Mais bon. Jeff Bezos s'est marié. GG à lui. Et pour se marier, il a décidé de réserver Venise. Un événement fait polémique à Venise, le mariage de Jeff Tout Venise. Bezos, qui doit se tenir du 24 au 28 juin. Le milliardaire américain, fondateur d'Amazon, se marie avec l'ancienne présentatrice de télévision de Fox News, Lauren Sanchez. Budget estimé du mariage, plus de 15 millions d'euros pour 250 invités. Le détail du déroulé des festivités est confidentiel, mais selon la presse italienne, 6 hôtels de luxe ont été privatisés, ainsi qu'une partie des taxis-bateaux de la ville, et les époux ont prévu d'accoster à bord du Kourou, leur voilier de 127 mètres. J'ai rien à branler de cette info. Les gens, ils ont réservé une ville. Une ville entière. Genre, imaginez, il y a quelqu'un, il vient là, il réserve votre ville. Hein? Toute votre ville. Je m'en fous aussi. Non mais imaginez votre ville. Mais ce mariage ne fait pas rêver tout le monde, et plusieurs banderoles sont apparues dans la ville italienne ces derniers jours. Le 23 juin, l'ONG Greenpeace a également déployé une grande affiche sur la place Saint-Marc. C'est plus sympa l'attraction qu'une ville. Non, il y a vraiment des gens qui habitent là-bas, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. The problem is not the wedding. The problem is the system. We think that one big billionaire can't rent a city for his pleasure. Selon la mairie de Venise, aucune perturbation n'est à prévoir dans la ville. Mais à travers ce mariage, les associations dénoncent aussi la politique du maire qui privilégie le tourisme et les grands événements au détriment du quotidien des habitants. Des habitants qui sont Non, mais c'est des bourgeois peut-être. Regardez cette pauvre petite mamie là. Ça se trouve, elle est raciste, mais je sais pas. partagés car une grande partie Votre ville. J'ai pas envie qu'on réserve ma ville, moi. de l'économie de Venise repose sur le tourisme. La città ormai è assalita dai turisti e si sta spopolando, sta diventando una Disneyland. E la presenza di Bezos va proprio in questo senso. Ma io non sono contrario, perché Bezos alla J'ai jamais eu cette chance. Je me demande s'ils vont fumer des gros cigares au bord de la plage. Bah je sais pas, hein. Mais déjà ils viennent avec leur gros bateau là. fin dei conti viene che porta soldi. Venise est l'une des villes les plus visitées au monde. 30 millions de personnes s'y Crée de déplacent l'emploi. chaque année. Le nombre d'habitants, lui, diminue d'année en année dans le centre-ville. En 2022, la population est passée sous la barre des 50 000 habitants. Tu réalises que certains sont sensibles à la fumée et rien que de passer devant un fumeur, ça a un effet néfaste pour eux. Faut penser à tout le monde. J'ai les troubles du comportement alimentaire. Tu te rends compte que voir des gens manger, ça peut me provoquer une crise de boulimie? Plus personne mange. Allez hop, ratio. Tu manges chez toi, en privé. Année dans le centre-ville. En 2022, la population est passée sous la barre des 50 000 habitants. En 1951, les Vénitiens étaient 171 000. C'est du whataboutisme ça, Emo. Mais non, c'est utiliser la même réflexion. La bouffe et la fumée, c'est pas pareil. Manger, c'est vital. Fumer, non. Manger tout le temps, c'est pas vital. Tu peux manger chez toi, non? Tu peux sauter un repas, non? Oui, mais la majorité des gens n'ont pas de TCA. Par contre, la majorité des gens ne fument pas. La majorité des gens ne sont pas en train de manger, oui, effectivement. Moi, là, on m'a dit qu'il y avait des gens pour qui c'était risqué. Tu compares manger et fumer quand même. Vous comprenez pas des... Oh, attendez, je vous laisse 2 secondes, vous êtes en train de me saouler. De pas comprendre ce qu'est une addiction, vous êtes hyper méprisant avec les gens qui fument, vous êtes des connards, désolé. C'est un mariage inhabituel qui se déroule place Saint-Marc. Les mariés sont masqués et enchaînés par des personnes qui représentent les gouvernements et les milieux d'affaires. Autour d'eux, une multitude de pancartes où l'on peut lire « Avec l'argent de ce mariage ». Coude de gauche. Non mais... C'est bon? J'avais pas compris ça des OMO. Non mais... C'est pas grave. En fait, on peut être d'accord sur le fait de pas être d'accord, mais me dites pas que je pense pas à des êtres humains. Juste ça, les gens. Me dites pas... En fait, tu penses pas aux gens asthmatiques. Ça commence à être un peu énervé. Ils sont en train de me dire des choses que j'aime pas trop. Et après, vous me dites... tu compares une addiction avec une autre addiction, ça a aucun rapport en fait. Manger et fumer, ça a aucun rapport. Une addiction. Une addiction. Une addiction. Une addiction. Effectivement, manger et fumer, c'est pas d'accord, mais on a des gens qui sont addicts. Addiction. Allez, je revois le mot cigarette. Ou quelqu'un qui essaye de me dire que je pense pas aux gens et que je veux la mort des gens. Ça part. Ça part en coup de coude. Tu veux ma mort, je veux vos morts, exactement. L'addiction est un problème sociétal. Bah oui, je suis d'accord avec toi, très ami en plus. Cigarette. Ça m'a fait un peu rire. Tu vois, par exemple, 11 là, One Hals, tu prends un petit 10 minutes, tu vois. Voilà. Comme ça, on est pas.
On dirait qu'il s'est perdu dans une cannibale avec sa meuf. Attendez, mais moi, du coup, j'essaye de voir à quoi ça ressemblait leur mariage de con. Désolé, hein, ça m'intéresse. Le bouc s'est quand même marié en ayant réservé une ville entière, quoi. C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Sachant quand même que le maire de Venise, largement interrogé sur la présence de ce milliardaire et de tous ses invités, a dit que c'était une très bonne chose pour la ville. Alors, moi, je vais pas commenter ce qui est bien. Je m'en fous, hein, mais... Quelques années, donc. On n'aura pas d'image de leur mariage, ça devait être scandaleux, hein. C'est quoi cette sauce, je sais pas non plus. Alors, Jeff Bezos, pour réexpliquer, c'est vraiment toute la ville. Oui, il a réservé une ville entière pour se marier. Mariage à 10 millions. Et avec plein de stars. Waouh, attendez, il y a plein de stars. Déjà, il y a patron. Jeff, ouais, Jeff. Tu payes pour réserver une ville? Tu payes qui pour réserver une ville? Bah après, c'était un projet du bus à une époque. Il y a Kim Kardashian. Ok. Putain, mais tous les bourges qui réservent une ville entière, quoi. Jeff! Busville. Vous savez toujours? On sait pas. Oh, ça devait être trop chiant. Imaginez, vous êtes là chez vous, vous attendez. C'est qui? Qui êtes-vous? Oh, Oprah Winfrey. Oprah! Ah mais venez pas ici, hein. Ah déjà qu'il y a un festival la semaine prochaine sur le week-end, je vais pas pouvoir garer ma voiture devant. Ça m'énerve un peu. Mais bon. T'as déjà vu un mariage pas chiant? Ouais, le mariage de ma sœur, c'était bien. T'as pas été invité au mariage? J'ai pas été invité par contre, alors que c'est mon patron, mais je comprends, il pouvait pas inviter tous ses employés. Parlez bien de Jeff. Patron! Je peux pas faire mes courses, Jeff a privatisé tous les bateaux, bah... Jeff m'invite, je viens pas. Les gens, ils ont dû trop bien manger. En fait, je pense que vous considérez pas le fait qu'ils ont dû trop bien manger. Oh, Usher. On se rend pas compte à quel point c'est Jay-Z, ça? Ou je suis juste raciste? C'est qui? Qui sont ces gens? Je connais pas les stars. C'est Will Smith? Mais non, mais arrêtez! Non, ça rentre pas en compte la bouffe. Ah, les gens, je suis désolée. Ça a dû bien manger quand même. Hôtel de luxe privatisé, liste d'invités VIP, jet privé, yacht, polémique. On vous raconte comment Jeff Bezos a mis Venise en ébullition. Promis, c'est la dernière vidéo qu'on regarde. Pour le mariage le plus bling bling de l'année. Imaginez, c'est nous. C'est le mariage du bus. Tout le bus, on se marie ensemble. Ils sont tous apportés leur Tupperware. Oui, ils repartent avec leur doggy bag à la fin. À bord de cette vedette qui parcourt les artères de Venise, les deux futurs mariés. Le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et Lauren Sanchez, une ex-présentatrice télé. Pour eux, le grand jour est arrivé. Sur l'île San Giorgio Maggiore, face au palais des Doges, ils vont se dire oui dans un cadre idyllique. La bague de la mariée. Après, j'avoue, c'est beau, mais après, c'est beau Venise. Hein. Mais ça part en ruine par contre. J'espère qu'ils vont réinvestir l'argent. Hein. Je suis témoin du bus. Mais on se marie tous ensemble. Face au palais des Doges, ils vont se dire oui dans un cadre idyllique. La bague de la mariée est estimée à 5 millions de $. Lady Gaga chantera au grand bal du samedi soir, le tout devant 200 invités et pas les moins connus. Attention, c'est parti pour la liste des VIP déjà repérés sur place. L'influenceuse qui... La question du tourisme à Venise, quand on parle aux commerçants, oui ça les arrange. Quand tu parles aux habitants et que tu constates le départ des habitants, tu te rends compte qu'il y a un problème et une colère. Après les gens, ça c'est un problème du capitalisme. En soi, c'est pas vraiment le problème d'avoir une ville comme un milieu touristique. Genre moi je vous parle en tant que Corse. La Corse, en hiver, c'est à peu près 300 000 habitants. Sur toute l'année, on a 300 000 habitants en Corse. Surtout de septembre à décembre. Si tu regardes combien on est 300 000. L'été, au pic, le moment où il y a le plus de gens, on est à 2 millions. C'est-à-dire que ça fait au moins x6.
Le moment épique, cette fausse Corse qui quitte sa patrie. Ah bon, moi je suis partie, on se fait chier l'hiver. Hein. Pour ça que vous êtes méchants avec nous quand on va en Corse. Non, c'est qu'au d'un coup, en fait, on ressent que c'est l'été, déjà parce qu'il fait chaud. Tu viens en Normandie. Oui, j'ai grandi 20 ans de ma vie en Corse, t'inquiète pas. J'en ai 24. Ça en fait de la thune. Ça en fait de la thune. Et c'est surtout, la Corse vit du tourisme. Les travailleurs corses font leur chiffre d'affaires avec le tourisme. Qui leur permettent de, l'hiver, y aller plus bien ou d'y aller plus tranquillement. Les pizzaios, les restaurants, à peu près tout, en vrai, même les centres de vacances. Énormément de l'emploi en Corse se base sur le tourisme et sur les vacances. Notamment. Et sans tourisme, bah les gens en Corse, ils ont pas de taf, quoi. La Corse pourrait héberger les SDF pendant l'hiver, 1,7 million. Bah, je me demande comment on fait, c'est vrai. Il y a plein de mouvements contre le tourisme en Espagne et au Portugal aussi. Mais bien évidemment, le tourisme reste un PB. Mais c'est ça, il faut réorganiser l'économie locale. Et du coup, il faut faire en sorte qu'il y ait des zones qui doivent survivre même sans le tourisme. En tout cas, à Venise, il y a un tourisme massif et une folklorisation de la culture qui fissure les infrastructures avec les bateaux. Ah, mais nous aussi, hein. Il y a eu beaucoup de problèmes de patrimoine, beaucoup de problèmes dans la nature, etc., etc. Tu es corse et mots. Je suis choquée, je vais rester sympa. Promis. Après, si t'es un connard, hein. Si jamais, juste parce que je suis corse, tu m'aimes plus. La blague du saucisson d'âne me fera toujours autant rire. Après, c'est bon, le saucisson d'âne. Tous les Corses deviennent pêcheurs et problème résolu. Bah, il y aura plus de poissons, quoi. C'est vraiment la contrée de Raslar. Mon frère y allait avec sa famille, ils ont fait 4 jours sur les 15 prévus. Ah, je vais arrêter de répondre à ce débat. T'es déjà allé en Bretagne? T'es déjà allé en Normandie? T'es déjà allé dans n'importe quel coin de campagne de la France? Tu verras, il y a autant de Raslar. La Corse, c'est la France. Il n'y a pas de racisme dans les autres régions. T'es déjà allé tout court en France, en fait, les autres Français sont pas racistes. Plus sérieusement, qu'est-ce qui t'intéresse dans le report sur le mariage de Bezos? Bah ça m'intéresse. C'est pas un débat, c'est un fait. Moi aussi, c'est un fait. Hein. Kim Kardashian et sa sœur Chloé. Des acteurs. Et les 30% du RL, ils ont pas été faits en Corse. Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom. La présentatrice télé, Oprah Winfrey. Le chanteur Usher. Et même Ivanka Trump, la fille du président américain. Ah, et il y a aussi au moins un Français. Le milliardaire François-Henri Pinault, patron du groupe Kering. Ça fait des stars au mètre carré. Et ça fait du monde à loger. Les médias... J'ai passé 1 an à Brest, 3 ans à Paris, hein, dans le Périgord, j'étais cuistot, peu de soucis. Bah je suis une IA, écoute. C'est bien ce que tu dis. Tu fais une généralisation sur toute une population. Tu dis que, en Corse, quand même, il y a quand même beaucoup de racisme. Bah écoute, je suis ravie de te dire que t'as le même argument que l'extrême droite pour justifier la colonisation en Palestine. Bravo. Bravo, je t'applaudis. Tous, Christine, ils sont tous homophobes. Et les Corses aussi, tous homophobes. Et du coup, bah, ils sont pas bien. Forçage max. Bah, les gens généraliser toute une population parce que vous pensez... Je sais pas, oui, ok, force à vous. À Gaza oui, bon. Italien assure que la plupart des hôtels de luxe affichent complet. Prix minimum de la nuit, 2 000 €. Ça peut dépasser les 10 000 pour l'hôtel Aman où séjournent les mariés. La facture finale du mariage est estimée à 40 millions $. Et évidemment, tout ce beau monde n'est pas arrivé en train. Un pan de canal a été bloqué pour le défilé des people de jeudi soir. Jeff Bezos est venu avec son yacht à 500 millions $. Et beaucoup d'invités sont arrivés en jet privé. Embouteillage à l'aéroport, 95 appareils étaient attendus rien que pour ce mariage. Un bilan carbone moyen dans une ville en première ligne face à la montée des eaux. Un étalage de faste dans une ville réputée pour son surtourisme et la difficulté des locaux à y habiter. Les ingrédients étaient réunis pour provoquer un tollé, et cela n'a pas loupé. Si tu peux louer Venise, pour ton mariage, tu peux aussi payer plus d'impôts. La banderole... Oh, mais attendez, mais il y a que des gauchistes à Venise ou quoi? C'est quoi cette ville? ...a été déployée aux yeux du monde entier par Greenpeace, Place Saint-Marc, le lieu le plus célèbre de Venise. Un collectif No Space for Bezos, pas de place pour Bezos, a fait fleurir ses messages hostiles sur les murs de la ville. Mais derrière ces images spectaculaires, la position des Vénitiens est en fait un peu plus nuancée.
Questo evento, come tanti altri, porti un indotto di gente, di persone, di gente che può spendere. Non mais il crée de l'emploi, les gens, arrêtez, c'est mon patron. Può essere a vantaggio della città, poi bisogna vedere come la città riimpiega questi entrate. Su due piedi così, ti posso Pour ma part, je dirais que le mariage est une bonne chose jusqu'à un certain point, parce qu'il rapporte de l'argent, mais qu'il va à l'encontre de la culture et la sensibilité de la ville. En fait, c'est ça le problème, c'est que les villes, elles dépendent du système économique, quoi. Lui, il se dit peut-être qu'il va racheter ma Twingo. Bah c'est ça le truc, collabo. Bah non les gens, c'est qu'on est obligé par exemple, c'est pour ça qu'on en revient au parallèle avec la Corse. Il rapporte de l'argent à qui? Bah aux gens qui vont travailler pour lui, effectivement. Il rapporte de l'argent à des gens qui vont travailler, qui vont être là ce jour-là, qui vont ouvrir leur boutique, qui vont être traiteurs, qui vont être tout ça. Mais le vrai truc, il rapporte de l'argent à la personne à qui il réserve la ville, etc. Mais en soi, aux commerçants, il y a la personne à qui il réserve la ville, donc sûrement la mairie ou je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on devrait justifier que les villes en soi dépendent de l'argent? Ça, c'est ça le problème aussi du capitalisme. Je dirais qu'ils veulent de l'argent à ses employés surtout. Oui aussi. Les gens ont prêt à vendre leur cul et leur ville et tout pour peu que ça peut rapporter un peu de thunes, même pas pour eux. Ouais, mais les gens... Parce que là encore, vous vivez dans une ville ou dans une région qui ne dépend pas économiquement du tourisme. Venise, c'est en train de tomber en ruine. Donc eux, ils en sont à dépendre d'avoir 40 millions pour essayer de survivre. Oui, bienvenue dans le capitalisme en fait. C'est que oui, c'est catastrophique, mais on voulait pas aux individus. Blame the game, not the player en fait. Merci un ours. Le problème, c'est pas les gens qui vendent leur cul et leur ville. Le problème, c'est que les gens qui vivent dans une ville qui a besoin qu'un milliardaire vienne dans leur ville et la réserve pendant une semaine. Bon, c'est là le problème. Il a juste niqué encore plus le climat avec ses potes milliardaires. Bah oui. Blâmez pas les PNJ, bah ouais. Le problème, c'est les fumeurs. De s'attirer les faveurs des habitants, Jeff Bezos a sorti son carnet de chèques. Il n'a fait appel qu'à des artisans locaux pour sa réception. Il a demandé aux invités de ne pas lui faire de cadeaux, mais des dons au bureau vénitien de l'UNESCO. Et il a lui-même donné $1 million pour les recherches relatives à la lagune de Venise. Bref, Jeff Bezos dépense sans compter par amour. Dans une certaine limite. D'après la presse américaine... Ils ont l'illusion que ça va rapporter de la thune. Oui, parce qu'en plus, c'est le tourisme qui détruit la ville, hein, bien sûr. Le contrat de mariage qui va le lier à sa femme doit protéger les actifs détenus par Bezos avant le mariage. Car, niveau mariage, Jeff Bezos a déjà une expérience. En 2019, lors du divorce avec son ex-femme, Mackenzie Scott, celle-ci avait obtenu des actions d'Amazon d'une valeur totale de 36 milliards de dollars. Le PDG d'Amazon doit aujourd'hui envier George Clooney. En 2014, l'acteur américain s'était lui aussi marié à Venise, en grande pompe, sans susciter de polémique mondiale ou d'analyse de son contrat de mariage. Ouais, bref. Elle s'est mis bien. Bon, lui aussi il se met bien. Vous inquiétez pas que s'il le fait, c'est qu'il a aussi un intérêt à avoir, ne serait-ce que par le capital social que ça va lui apporter d'être avec une meuf belle. Hein. Un contrat de mariage, c'est quasi normal, oui, non mais surtout avec des riches comme ça. Sucer un milliardaire parce que c'est une femme, c'est cringe. Bah on suce aucun des deux. Par contre, je suce Bezos. C'est même pas un truc rare pour eux, en fait, de louer Venise, ouais, de deux, quoi. Au final, les femmes ont peut-être la vie en mode easy. Totalement. C'est trop facile d'être une femme, moi je trouve. Surtout avec des petits bras. Mais oui, les gens, pour revenir à la Corse, sachez-le, l'Assemblée de Corse a posé une motion pour le soutien au peuple palestinien et violation du droit international par l'État israélien dans la bande de Gaza. Ils sont racistes. Au moins, ils sont indépendantistes. Au moins, ils savent ce que ça fait. Bravo les Corses. Vote une motion déposée par la présidente Maupertuis, Marie-Antoinette. Reconnaissance de l'État de Palestine. Cette motion de l'Assemblée territoriale de Corse dénonce les actes génocidaires perpétrés contre la population de Gaza et affirme la solidarité de la Corse envers le peuple palestinien qui subit le colonialisme et les violences systémiques depuis des décennies. J'étais dans le Nord, il y avait un drapeau palestinien dans la mairie, j'étais content, oui. Pour 36 milliards de dollars, ça vaut le coup. La pipe à Bezos, c'est sûr. Bah si, reconnaît la Palestine, moi oui. Ils représentent combien de personnes, ces groupes? Les gens coréens... Alors, vraiment, là, on est sur l'Assemblée de la Corse, c'est pas juste un groupe. Je sais. Comme vous avez... C'est comme la préfecture, si vous voulez. Cet acte puissant doit impulser un mouvement plus large venu des territoires pour forcer l'État français à reconnaître l'État palestinien et mettre fin aux souffrances de Gaza. Ça dépend de la région en Corse. Il y a quelques coins où il est dur d'être maghrébin en Corse. Je suis d'accord, les gens.
Je suis tout à fait d'accord. Et je ne nierai pas qu'il y a du racisme en Corse. C'est pour ça que je vous dis que c'est partout en France, en fait. Genre, je pense que comme dans n'importe quelle région, ville, village, où vous ne trouvez ni arabe ni noir. Tous les noms blancs, il n'y en a pas. Et il y en a plein des villages comme ça en France. Hein. Ou des régions comme ça en France. Mais comme partout. Comme partout. Et peut-être moins dans les grandes villes. Pour avoir vécu à Lyon, je peux vous dire que effectivement, c'est moins rare de croiser des gens noirs et arabes un peu partout. Ah bah c'est du fait, c'est ok oui. Bah oui c'est ça. Et comme demander, je dirais que c'est pas spécifique à la Corse, c'est ça. Il y a des minorités chrétiennes au Moyen-Orient où c'est dur aussi. Qu'est-ce que j'en sais? Enfin oui, je peux me renseigner, mais je peux pas te dire ce que j'en ai vécu, parce que déjà je suis pas une minorité chrétienne au Moyen-Orient. Je suis jamais allée au Moyen-Orient, moi j'ai pas d'argent. C'est vrai, mais pour mon expérience, ce ne sont pas forcément des racistes. Bah non, c'est que... Enfin, demandez aussi à toutes les meufs ou les mecs trans, en fait. Être une meuf trans dans un village en France, je pense qu'il n'y a pas qu'en Corse qu'on te regarde un peu bizarrement. C'est vrai, mais je vois pas trop le rapport. Le Pen était aux têtes au second tour en 2022 en Corse. C'est pas le cas partout, mais bref, je comprends que tu aimes ta Corse. Quoi? Elle était pas au second tour en France en 2022? Genre... Dans littéralement l'entièreté du pays? C'est pas littéralement le deuxième tour de présidentielle Macron-Le Pen? À moins que les 300 000 personnes en Corse ont fait changer le vote, hein. La carte marron, là. Oui, dans d'autres régions, elle était aussi en tête. Bah oui. Il dit qu'en Corse, Marine gagnait. Mais vous pensez qu'il y a que en Corse? C'est ça que je comprends pas. Être en tête au tour, gagner. Vous pensez qu'il y a que en Corse? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est une île que pour vous, il faut vraiment que ça soit différent, quoi? Genre, vous pensez pas qu'en Alsace... Non, mais il y a aussi en Corse, oui, mais du coup, me dites pas que c'est la pire région de France au niveau du racisme. Il y a un problème de racisme en France. Allô, vous êtes pas au courant? Putain, si seulement c'était que la Corse, je pense qu'on serait content, hein.